Alors, tu ramasses ton carton ou tu ne le ramasses pas? Ouais, mais tous les matins, nous, on fait bien ici votre porte, mais tous les matins, c'est sale. Il faut que vous nous aidez. C'est ensemble. Merci beaucoup pour votre compréhension. Lui, c'est Diamé, il a 37 ans, il est éboueur à Paris et vous l'avez peut-être vu dans cette vidéo qui a fait des millions de vues après qu'il l'a diffusée sur son compte TikTok fin décembre. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez tout ça là? Des fois, je me dis, excusez, en train de pas rêver. Mais oui, je rêve pas, je suis à Paris, au Bourg Saint-Denis. Vous voyez, c'est ici que j'ai tourné la vidéo. Vous voyez, c'est ça que je dis, il y a tout à leur service, vous voyez? Regarde, là, c'est qu'ils ont posé par terre. Alors que c'est simple, regarde. Vous voyez? C'est hyper simple. Après, quand tu le dis, tu dis, ouais, mais ok, c'est votre boulot. Si on ne fait pas ça, vous n'allez pas avoir du boulot, vous allez être en chômage. Vous voyez leur mentalité? C'est ça, la réalité. C'est pas faute à moi. Mais nous l'expliquer, s'il vous plaît, mettez pas la boîte à côté. Et il a dit non, je sais pas. Tout ça là, et on n'est pas des animaux. S'il vous plaît, arrêtez, c'est trop. J'ai plus moral, j'ai plus la force. Là-bas, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps sale. Et je voyais un passant qui passe, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à réaliser une vidéo? C'est juste pour passer un message. Et quand je le postais, après mes amis, tout le monde m'a tagué dessus. Ah, j'ai vu ta vidéo sur Twitter. En 48 heures, je pense qu'il a fait plus de 5 millions de vues. Le journal parisien qui s'intéresse à moi, franchement, franchement, ça fait plaisir. Il y a des gens qui me connaissent. Quand je croise avec eux, ah oui, je t'ai vu sur TikTok, ce que tu fais, on aime bien. Moi, mon but, c'est montrer vraiment notre vie quotidienne. Et si ça peut sensibiliser l'ensemble des citoyens, l'incivilité des gens, je suis obligé de ramasser tout ça là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je dis toujours, ils sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Il y a trop de pipi. Et du coup, des fois, je ouvre ça. Il n'y a que des pipi. Des fois, tu trouves des caca, vous voyez. En fait, c'est ça qui est décourageant même. Parce que quand tu vas, tu travailles dans une rue, tu regardes derrière toi, tu dis, ah, j'ai bien travaillé. Après, 1 heure plus tard, tu viens, c'est comme si tu n'es jamais passé. Tu as envie de pleurer, en fait. Tu dis, mais en fait, à quoi ça sert? Imaginez pas autant de saleté. Parce que vous savez, quand on n'est pas dans un truc, on ne fait pas attention. On a beaucoup qui nous disent merci pour ce que vous faites. En général, les arrondissements les plus sales, c'est où il y a plus de commerçants, où il y a plus de boîtes de nuit. Bon, les gars qui partent dans les boîtes de nuit, regarde, il y a quelqu'un qui a vomi ici. Il faut penser à nous. Regarde, moi, je pense à vous. Parce que, regarde, c'est ça, c'est des vomissements. Mais vous voyez les gens, ça, c'est pas normal. Pourquoi ils laissent ça ici? Alors qu'il y a des poubelles à leur service, il y a tout. Regarde, il n'y a rien dedans en plus, vous voyez? Bonjour les collègues. Vous allez bien? Bah, courage à vous. Hein. Ouais, quand on est là-bas, l'ordinateur est juste par terre, comme ça. Ah ouais? Merci. Espérons qu'un jour ça va changer. Sanctionner les gens, tout ça là, avec la première solution. Pour moi, c'est sensibilisation, sensibiliser. Ça peut bouger les choses. Parce qu'aujourd'hui, cette génération, ils sont dans les virtuels, dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que la vie réelle, là, pour les toucher aujourd'hui, il faut les trouver où ils sont. Vous voyez? C'est partout, ils laissent les trucs. Ça s'arrête jamais. Regarde, ça c'est caca. Il ne faut pas vomir ici. Hein. Ça arrive souvent, mais bon. Des fois, c'est des gens qui sont bourrés, sortis de boîte de nuit, ils vomissent. Ils font des caca. En fait, des fois, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Là, pour servir le peuple, là, si le peuple, ils sont contents de ce qu'on fait, n'importe quel prix à payer, on est prêt à payer. Surtout les commerçants de Faubourg, tous maintenant, ils me connaissent. Bonjour, mon ami. Ça va? Il travaille bien. Oh, mon ami, ça va? Vous n'avez pas de poubelle? C'est vous qui avez déposé le carton? Mon ami, c'est vous voyez? S'il te plaît, il ne faut pas ça laisser comme ça. Vous voyez, c'est tous les jours pareil. Merci, mon ami. C'est tout le temps comme ça. Voilà la réalité. Je me dis, 70%, c'est les commerçants. Les restaurateurs, les cafés, les bars. Les gens, comme les restaurateurs, des fois, ils ont des poubelles, mais leurs poubelles, ce n'est pas assez. Et quand c'est rempli, ils préfèrent de laisser. Ils savent qu'il y a des gens qui vont le ramasser. Et ce qui est drôle, un jour, j'ai fait peur à tous ces commerçants-là. Je dis, à partir d'aujourd'hui, Madame la maire a signé un décret, celui qui jette ses déchets par terre, c'est 700 € d'amende. Pendant une semaine. Ici, c'était cool. Vous voyez à quel point, quand tu dis les gens, on va vous sanctionner, comment ils ont peur. C'est pour ça que je dis, quand on essaye de sensibiliser ces gens-là, je pense que ça peut changer la donne. Je peux faire bouger les choses. Regarde, par exemple, il y a quoi? Il n'y a que les Grecs. On est où? En face de kebab. Ces gars-là, normalement, ils changeaient d'avoir en poubelle. Vous voyez la réalité? Il a décidé de venir remplir le corbeil des gens. Bonjour, mon ami. Excuse-moi, je voulais savoir, vous n'avez pas de poubelle? En fait, il y a des clients qui prennent emporter, celui qui jette. Tout ça? Tout ça, c'est importé. On connaît l'excuse, mais
Bon, en tout cas, faites attention quoi, vous voyez? Vous imaginez, en tout cas, il a fait un gros chiffre d'affaires aujourd'hui. Après, c'est oh, les premiers à râler. Oh, j'ai pas lavé devant chez moi, c'est sale. J'ai laissé les traces d'eau derrière moi, laissant ma signature. Ça, je dis ça à mes collègues. Un bon cantonnier doit laisser toujours ses signatures dans son canton. Comme ça, si nos chefs ils passent, ils vont voir ce qu'on a fait. Voilà. Vous voyez comment c'est propre? Quand vous habitez ici, là, vous trouvez une rue comme ça. Vous n'êtes pas content? Bah, bien sûr que vous êtes content. Alors, pensez à nous, nous, on pense à vous.